Vous avez connu aussi des périodes de tension avec vos parents, avec votre mère en particulier, qui n'ont pas été aussi loin que celles que vous, malheureusement, vous subissez encore aujourd'hui, plusieurs années plus tard. Mais est-ce qu'il y a des moments où ça a mis aussi, ça a secoué un peu votre couple? Même si vous, c'est sur une période très ramassée que ça a été très vite. Non, pas vraiment, en fait, parce que grâce à Smith, enfin, moi, j'étais plus... j'aurais plus laissé tomber les choses, en fait, vis-à-vis de mes parents par amour. Et grâce à lui, je ne l'ai pas fait. Et je le remercie maintenant parce que c'est vrai que j'aurais jamais pu faire une croix sur mes parents. Et c'est lui qui m'a fait tenir l'affrontement vis-à-vis de mes parents. Vous étiez prêt à aller au clash, vous? Ah, moi, j'étais... je ne le souhaitais pas, attention, je ne le souhaitais pas. Mais si on devait se marier, on leur a annoncé notre mariage. S'ils désiraient ne pas assister au mariage, c'est pas pour ça que je ne me serais pas mariée. Ça gâche la vie quand même. Vos parents ont finalement assisté au mariage, mais c'était moins une? Non, ça a été... Moins deux? Oui, ça a été un petit peu... Enfin, disons que ça a été mieux à partir du moment où ils ont accepté de le rencontrer. Ils ont... Bah, maman a fait le fameux interrogatoire. C'est là où il y avait le problème. Et là, donc, elle a compris un petit peu plus qui c'était. Elle a senti un petit peu plus les choses. Et puis, bah, elle a laissé un petit peu la porte ouverte parce que, bah, de toute manière, je crois qu'elle n'avait pas trop le choix, quoi. On va laisser votre maman s'exprimer sur cet interrogatoire, on va y revenir. Votre papa également dans le reportage de Jean-Marc Borde et Pierre Baumard qui nous permet également de découvrir votre vie à tous les deux, de découvrir comment vous vivez au quotidien vos nombreuses différences, mais aussi peut-être votre grand point commun, savoir l'amour pour l'autre, des différences qui, une nouvelle fois, n'ont pas toujours été faciles à faire accepter par l'entourage, mais je dirais que ça c'est le lot de tous les invités qui sont avec nous ici ce soir. Il y a plusieurs choses qui étonnent les jeunes, quoi. Parce qu'en me voyant avec les rastas comme ça, les jeunes pensent que je me drogue. On me donne les drogues, je ne me drogue pas. Donc quand ils me demandent, tu as des drogues, je dis non, ils ne croient pas, quoi, ça les étonne. Et quand ils me donnent, tu fumes, je dis non, je ne fume pas. La même chose encore, parce qu'ils disent que, mais pourquoi tu as les rastas, tu ne fumes pas? Bon, les rastas, on peut avoir les rastas sans être drogueur, quoi. Ismaël est malien, il n'est en France que depuis 7 mois et son mode de vie a de quoi étonner les Français. En bon musulman, il fait ses ablutions dans la cour de l'immeuble avant de faire sa prière 5 fois par jour en direction de la Mecque. Allahu Akbar. Mais l'étonnement fonctionne dans les deux sens. En épousant une Française, il a découvert des comportements inimaginables chez lui. La première fois qu'on est parti chez ses parents pour dormir là-bas, bon, elle a 2 chiens et un chat. Ah non, et ils veulent dormir avec elle au lit. Et moi, je suis au lit. Moi, je dis, mais non, tu fais le choix entre moi et les bêtes. Je suis pas d'accord. Tu pensais en venant en France que tu te marierais peut-être avec une Française, avec une Blanche? Non, je n'avais pas ça dans ma tête. Je n'avais pas ça dans ma tête. J'étais venu, mon but était de faire mon travail et gagner un peu et retourner chez moi. Bon, l'homme propose, Dieu dispose. Donc j'étais prêt à faire quelques moments et retourner. Bon, moi et elle, on s'est connus et puis voilà quoi. J'ai dit, bon, vraiment, celle-là, elle a quelque chose, je ne peux pas retourner comme ça, il faut rester. Tu as des enfants au Mali? Oui, j'ai 2 garçons. D'ailleurs, ils sont là. Les 2 garçons, ils sont là. Le premier, lui, c'est Mamadou. Le deuxième, c'est l'homonyme de mon directeur de ballet malien qui s'appelle Kardigue Laïko Traoré. Et tu penses qu'un jour, ils vont vivre avec vous? Inch'Allah. Un jour, c'est sûr et certain qu'ils vont venir. Et on va vivre ensemble tous les 4 et ça va bien passer. Et je demande à Dieu de me donner encore d'autres avec Yael, quoi. Yael, qui est juive, a peu de points communs avec Ismaël. Elle avait du mal à trouver l'âme sœur, peut-être en raison de son embonpoint. On y va à la salle. Je plaisais pas. Ou alors que je m'aimais pas assez, peut-être pour plaire, je sais pas. Et parce que bah, vu mon problème de poids, enfin, qui est problème en France, bah, ça faisait que j'étais la bonne copine de tout le monde, mais quand il s'agissait de passer aux choses sérieuses, là, il n'y avait plus personne, quoi. D'ailleurs, moi, je peux dire que ce poids-là, c'est son point, quoi. C'est ça qui est le point de Yael. Son point fort, tu veux dire. Voilà, son point fort.
D'ailleurs, les femmes qui sont beaucoup aimées chez nous, c'est les femmes qui ont les mêmes corpulences qu'elles. Bon, actuellement, il y a plusieurs jeunes filles qui sont belles, ils sont très très belles, mais ils sont minces, quoi. Ils partent acheter n'importe quel comprimé pour être grossis, quoi. Tu vois? Bon, actuellement, le moment que je quitte au Mali, il y avait un comprimé qui était en vogue qu'on appelle en français grosse fesse, quoi. Donc, moi, je tiens ça, quoi, parce que c'est quelque chose de très très important pour moi, quoi. J'avais jamais entendu ça de ma vie, ou très très peu, donc je pouvais pas y croire. C'était pas... Puis, si tu veux, depuis des années, j'ai entendu toujours le contraire. Donc, je peux pas... c'est pas possible que je croie quelqu'un qui me dise ça, un mec qui me dise ça tout... Puis bon, honnêtement, quand je l'ai vu, je me suis dit, un beau mec bien foutu comme ça et tout, qui aime une fille quand même, il y a une arnaque là-dessous. Mais même moi, me mettre nue devant lui, j'avais du mal. Parce que je me suis dit, bon, habillé encore, je peux encore sauver les apparences, mais quand s'il me voit nu, il va détaler comme un lapin. Et en fait, non, pas du tout, quoi. C'est... bon, heureusement, parce que j'en étais mal. Ismaël est professeur de danse africaine et joueur de djembé. Elle est assistante de direction. Une différence de plus pour ce couple qui ne passe pas inaperçu dans la rue. J'ai l'impression que pas mal de femmes africaines nous regardent d'un rôle d'air peut-être plus que les Français, en fait. Peut-être plus. Pour moi, c'est ça. J'ai l'impression vraiment que... j'ai l'impression d'avoir piqué un mari potentiel ou un amant potentiel. Et c'est pas toujours facile. Mais toi, je sais pas ce que tu ressens. Bon, moi, je ne regarde personne. Je ne regarde que toi. Quand on est ensemble, je ne vois que toi et quoi. Comment tu as rencontré Ismaël Lors d'un concert, en fait. On est arrivé... Enfin, moi, j'allais voir un groupe qui passait donc, dans une salle que je connaissais pas. Et il était à l'entrée. À l'intérieur de moi-même, je me suis dit, mon Dieu, bon sang, mais quel mec, quoi. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce que... Bon, et puis je suis partie, et puis voilà. Et le concert s'est passé, je l'ai vu danser. Alors là, je suis pareil, je suis restée assez scotchée au boulot. Yael n'a pas osé annoncer tout de suite à ses parents qu'elle allait épouser Ismaël, 5 mois seulement après leur rencontre. C'est à son frère et surtout à sa belle-sœur qu'elle a choisi de se confier en premier. J'étais la première dans la confidence tout au départ. Quand j'allais voir ses parents, eh ben, quand elle me parlait de Smith et Yael, moi je devais faire comme si je savais rien, comme si je savais pas ce qui se préparait. Rigole pas parce que moi ça me faisait pas rigoler à l'époque. Sur le moment c'était pas drôle. Mais même pour nous, c'était pas vivable. Moi, je sais que j'en pouvais plus de les avoir au téléphone, de faire comme si tout allait bien, oui maman, machin, et de savoir que j'avais quelque chose à lui dire, que je savais pertinemment que ça allait lui faire du mal, et de garder ça sur le cœur. J'ai jamais menti à mes parents. C'était l'enfer, quoi. C'était l'enfer. Et donc moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, maman, je peux pas concevoir que tu sois pas là à mon mariage. Je peux pas concevoir que tu viennes pas m'aider à choisir ma robe de mariée, parce que je me suis mariée en robe de mariée. Je lui ai expliqué que c'était pas un jeu, que c'était mon mariage, que c'était pas pour s'amuser, que c'était pas un faux mariage. Et donc bon, avec tout ça, au bout d'un moment, elle a premièrement accepté de le rencontrer. Il y a eu entre-temps quand même toutes les rencontres de Smith avec tes amis, tout ça, qui lui a fait changer d'avis. Parce que Smith a passé d'innombrables épreuves avant qu'elle accepte quand même de le rencontrer. Des examens?
Les examens d'entrée, oui, exactement. Et Mathieu, il aboie, ça va. Mon toutou. Bonjour mes bébés. Bonjour. Oui, mon bébé, on est là. Sherlock, viens là, Mathieu. Allez, venez. Ça va? Bonjour. Viens, papa. Bonjour. Yael, par ici, chérie. Aujourd'hui, Ismaël, que ses amis surnomment Smith, est bien accepté chez les parents de Yael, mais jusqu'au dernier moment, ceux-ci n'envisageaient pas de participer au mariage. Il les a sortis, ouais, il les a sortis en petit. Belle celle-là. Ferme les yeux, c'est belle. Non, lui non plus, il est pas beau. Elle est belle. Ben toi. Toi, t'es très beau. J'ai dit, écoute, tu sors avec lui, ok, pas de problème, mais ne m'annonce pas dans 2 semaines que tu vas te marier. Et effectivement, très peu de temps après, paf, elle nous annonce son mariage. Donc pour moi, il y a eu cette inquiétude de dire, est-ce que ça va être un mariage blanc? C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, d'une autre planète quasiment. C'est l'inconnu, c'est tout ce que ça peut symboliser, c'est la polygamie, c'est l'excision, c'est tout ça, c'est un tas de choses. C'est évident qu'au début, de toute façon, c'est un mariage, comme je leur ai dit, qui nous faisait subir et non pas qu'on... C'est un mariage qu'on subissait. Bon. Donc il était hors de question qu'on y soit, qu'on y assiste. Mais c'était aussi perdre ma fille, ce qui est évidemment pas possible, parce que c'est un bout de nous, une partie de nous, et c'est normal. Donc, disons qu'on a joué le jeu, mais en espérant qu'on se sera trompé complètement et que tout ira bien. C'est comme moi. Et ces questions-là, bon, vraiment, moi, je trouve ça très, très normal, quoi. Même moi, vraiment, si Dieu m'a aidé que j'ai eu un enfant avec Yael, si c'est une fille, et qu'elle a eu la chance d'avoir un mari, dès que le premier jour que je vois qu'elle vit avec un homme, j'ai fait tout, je cherche à connaître qui est ce dernier. J'ai même été jusqu'à lui demander s'il avait fait le test du sida récemment. Non, non, ça c'est le pauvre, il n'a échappé à rien. Et de toute façon, je suis quelqu'un qui va direct au but. Et bon, c'était plus question de tergiverser. Il fallait savoir... Non, il fallait savoir quelles étaient ses intentions vraiment et essayer de... Oh le pauvre, c'est sûr que ça n'a pas dû être facile. Hein. Je lui ai dit d'ailleurs que c'était très difficile ce qui nous arrivait, qu'il fallait qu'il comprenne que les questions qu'on allait lui poser étaient très personnelles, et que bon, c'était comme ça. Monsieur Ismaël Traoré. Présent. Consentez-vous à prendre pour épouse Yael Diezetnik? Oui. Bien. Je voudrais remercier d'abord ma femme, Yael, pour son amour à mon Yéla. Tu l'as aimé ce mot-là. Ah oui, il faut applaudir. Je voudrais remercier de tout mon cœur les parents de Yael. Je vous dis, il est vraiment pas rempli, le pauvre. Mais ma première fois de venir ici, c'est moi qui ai fait. Parce que je n'avais pas envie de manger à la française. Bon, j'ai dit qu'il vaut mieux que je prépare moi-même, quoi. Et sa mère a dit, ah bon, tu sais préparer? J'ai dit oui. Tu as besoin de quoi et quoi? J'ai dit le riz et puis les condiments, et tout de suite elle a tout donné. Et j'ai fait ces mêmes plats. Et elle a beaucoup aimé. Mathieu, viens. C'est tant mieux parce qu'on est... Bon appétit à tout le monde. Ça tombe, parce que t'as Mais pourquoi tu donnes pas une cuillère? On est petit à petit. Il s'habitue. La première fois en fait qu'il a fait à manger à la maison, il avait trop envie de manger à la main, il avait fait un super plat et tout. Donc nous trois, on avait mangé dans nos assiettes avec nos fourchettes et nos couteaux, et lui... Qui nous trois? Tous les trois. Ici à la maison? Oui. J'avoue que ça... Et donc, attends, laisse-moi finir. Et Smith donc avec la main. Et c'est vrai que sur le coup,
Ça les a un peu choqués, s'ils n'avaient pas l'habitude. La main dans le saladier, ça fait bizarre. Non, moi ça m'a pas choqué du tout, mais ça, je dis, il faut lui en fait, apprendre à se plier aux coutumes du pays où il est, pour pas qu'il soit, lui, gêné chez les autres. C'est ça. Je me rappelle, maman m'avait dit une fois, quand je lui ai appris donc, ma relation avec Smith, en disant « Oh là là, mais c'est pas vrai, on a tout raté », en faisant allusion à la religion. Et j'ai dit « Non, au contraire, moi je trouve que vous avez tout réussi. Parce que justement, vous avez réussi à nous apprendre cette ouverture, cette tolérance, ce respect de l'autre, et quel que soit l'autre, justement, vous nous avez appris ça et vous avez réussi. Et je trouve qu'au contraire, dans la société actuelle, c'est une des plus belles réussites qu'on puisse avoir avec ses enfants. » Ouais, c'est joli. Est-ce qu'il y a... vous avez une jolie robe à votre mariage, je vous félicite. Merci. Ouais, pour le smoking, tout le monde était un peu amusé de vous voir en débardeur. Non, c'est parce il allait se préparer pour jouer du djembé justement à notre mariage. Mais il était Pour en la costume cérémonie. avant quand même. Ah d'accord, oui, parce qu'il y a eu deux images en fait. Hein. Est-ce qu'il y a des réflexions, des gestes, des raisonnements qui vous étonnent encore chez l'autre, encore aujourd'hui, dans votre vie commune? Moi, il y a un truc, oui, c'est une petite anecdote, mais c'est vrai que il essaye de travailler dessus, entre autres. Mais un truc que je supporte pas, que j'ai vraiment beaucoup de mal à supporter, c'est regarder la télé, la musique en même temps, à fond les manettes, et moi j'arrive là-dedans, je dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait. Bon, c'est des petits détails, c'est des petites choses, mais bon. Et vous? Bon, ça, c'est ma deuxième femme, quoi. La télé. La musique. La musique, c'est ma deuxième femme. Il y a des comportements chez Yael qui viennent de son milieu culturel, de son éducation, qui vous gênent, qui vous étonnent encore aujourd'hui? Bon, une seule. À part de dormir avec les chiens et les chats. Parce que vraiment, ces chiens, et ils veulent rentrer dans le couette avec elle. Et moi aussi, je vais rentrer là. C'est ça seulement, quoi. C'est pas une tradition française, 100%. Hein. Ah bon, moi, elle dit que c'est comme ça. Donc moi aussi, je dis que les Français, je dirais, c'est pas comme ça partout. Non. Vous envisageriez d'aller vivre au Mali? Définitivement. Ouais, ou partir pour 3, 4, 5 ans, 10 ans, enfin, une portion de vie, je peux pas vraiment répondre parce que je connais pas. Donc partir en vacances quelque temps, oui, pour découvrir notamment sa famille, ses enfants, que j'ai vraiment envie de rencontrer. Alors, vos enfants qui vivent actuellement avec votre mère, hein, je précise. Ouais. Oui. Et bien, donc découvrir comme ça, maintenant si ça me plaît, pourquoi pas... Rester plus longtemps. Oui, voilà, mais j'ai pas de préjugés, c'est sur aucune sorte de... Mais moi, je n'aime pas que elle et moi qu'on aille vivre au Mali très longtemps, quoi, parce que je ne dis pas que le Mali n'est pas bon, le Mali est très bon parce que c'est mon pays natal, même 100 ans, je suis malien, quoi. Donc vraiment, le Mali est très bon, je peux supporter le Mali, mais pas elle. Ah bon? J'aimerais qu'elle aille faire une fois et retourner encore, quoi. Et qu'est-ce qu'elle ne supportera pas là-bas? Et qu'est-ce que vous supportez chez nous? Le climat qui est chez nous, elle ne peut pas supporter de quitter ici, même en été, en été d'ici. Quand elle part chez nous, en été d'ici, c'est l'hiver chez nous, quoi. C'est la neige chez nous. La neige. Parce que nous, on va jusqu'à 47 degrés de chaleur, donc elle ne peut pas supporter ça, quoi. La maman d'Yael vous a donc fait subir un interrogatoire qui s'est déroulé de manière assez directe. Hein. Elle nous a bien fait comprendre, on l'a compris, je crois, dans ses yeux et dans sa voix, que c'était une femme directe, qui allait directement au but. Elle voulait savoir différentes choses. Donc, il y avait des questions sur le mariage blanc, des questions sur le sida, des questions sur l'excision. Il y a eu d'autres questions encore qui ont été posées. Est-ce que ces trois-là, vous avez su répondre et convaincre? Si elle a posé ces trois-là, mais je crois bien qu'elle a posé d'autres questions parce que elle m'a dit que est-ce que si j'ai marié Yael ici en France, est-ce que je n'aurais pas encore marié une autre au Mali? Ou bien... La polygamie, oui. Ou bien peut-être que j'ai 3 ou 4 femmes déjà, donc je viens marier Yael ici pour avoir... Vous avez le droit, au regard de votre religion et de votre nationalité, d'avoir plusieurs femmes? Si, bon, au Mali, l'homme a le droit de se marier jusqu'à 4 femmes. Je peux dire que ces choses-là, c'est des choses... C'est de génération en génération, quoi. Nous, on est nés dans ça, mais notre groupe, nous, on ne le pratique pas, quoi, presque. Presque notre génération ne pratique pas, quoi. Avant, si mon père vivait et si j'étais au Mali, c'est mon père qui me donnait ma première femme. Et deuxième, moi-même, c'est moi-même qui cherche ça.
Et la première femme qui te donne, soit tu aimes, tu gardes obligatoirement, soit tu n'aimes pas, tu gardes. C'est ta femme. Tu vois? Donc, après, c'est toi-même que tu vas te débrouiller maintenant pour marier la femme que tu aimes. Votre papa est là, il y a elle. Micha, où est-ce qu'il est, Micha? Il est là. Je vois pas. Ah pardon, je n'ai pas vu, monsieur. Bonsoir. Le papa d'Yael, on vous a donc vu et entendu dans le reportage. Comment votre fille vous a annoncé qu'elle souhaitait se marier avec ce jeune homme qui est entre vous et moi? Ça s'est passé un jour mémorable puisque ma fille adorait son grand-père et c'est le jour de la commémoration de sa mort qu'elle m'a annoncé ça. Donc je pense qu'elle a essayé de prendre des ressources dans ce jour parce que elle pense que son grand-père l'apprécie dans ce qu'elle fait. Et puis bon, moi je n'ai pas réagi, la vérité, je suis resté très silencieux dans cette affaire parce que ma femme a explosé. Et donc il fallait bien que quelqu'un fasse l'inverse. Donc j'ai attendu que l'explosion, que l'éruption volcanique se calme. Que la lave se refroidisse. Que la lave se refroidisse, et puis tout doucement, comme elle est très sensible et puis qu'elle adore ses enfants, eh bien, les choses se sont mises en place tout doucement, les amis l'ont entourée. Vous espériez qu'elle se marie avec un juif ou est-ce que vous envisagiez des choses, en parliez avec elle Dans un couple juif, on aime rester dans notre religion, mais pour moi, ça n'était pas une condition sine qua non. D'accord. Pour ma femme, certainement. Ma femme est beaucoup plus proche de la religion que moi. D'accord. Moi, je ne suis pas tellement croyant, donc... Vous sentez que votre fille est heureuse aujourd'hui avec Ismaël? Je crois, oui. Votre femme, maintenant, approuve également cette union. Elle n'est pas là ce soir parce qu'elle désapprouve. Elle est là ce soir parce qu'elle ne pouvait pas être là. Hein. Tout à fait. Non, je le précise pour ceux qui pourraient penser le contraire. Votre présence au mariage, je le disais tout à l'heure, Michel, vous allez peut-être me contredire, c'est décidé plus ou moins au dernier moment. Pourquoi vous n'avez pas rassuré plutôt votre fille sur le fait que vous seriez présent dans ce jour qui est tellement important? Alors, moi, je peux vous répondre très facilement. C'est que ma femme, je vous dis, était en éruption volcanique et ne voulait pas participer. Ouais. Et donc, j'ai laissé le temps au temps. Il faut laisser du temps au temps. Et tout doucement, tout s'est mis en place. Et même, elle s'opposait formellement à ce que je l'accompagne à l'hôtel de la mairie, parce que c'était un symbole qu'elle ne voulait pas accepter. Et ça aussi, c'est passé. Tout est passé, finalement. Mais il faut comprendre que, quelque part, elle s'est trouvée complètement désorientée par ce qui s'est passé. Ça a été vite en plus, hein. C'était très rapide. Moi, j'ai dit à ma fille la même chose. Je lui ai dit, tu aurais laissé du temps au temps, là aussi. Tout est acceptable dans la vie. Moi, je n'ai aucun a priori. Je suis contre tout ce qui est contre. Et donc, à partir de là... mais il fallait du temps.